Lors d'un point de presse donné par Lavrov, c'était en visioconférence, il y a beaucoup de journalistes qui lui ont posé des questions. Et il a répondu à beaucoup de questions. Et je crois que ce monsieur est très brillant, il maîtrise son sujet, et c'est un polyglotte, c'est un diplomate qui a travaillé aux Nations Unies, même comme je pense que pour le bien du monde entier, il faut dissoudre les Nations Unies ou il faut une refonte de cette organisation qui est moribonde, qui a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale par les Occidentaux pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, cette organisation fait mal, beaucoup plus mal au peuple africain avec les missions de paix en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Mali et à un autre pays, là au Congo, oui. Ces gens-là sont très méchants, ces gens-là sont là pour le désordre dans le monde. Les Nations Unies créent le désordre dans le monde, ils protègent les intérêts. Quand il y a la guerre dans leur continent, on ne voit pas les gens qui vont proposer des résolutions pour envoyer les forces onusiennes là-bas. Regardez tout ce qui s'est passé uniquement en Afrique et nous ne voulons plus de cette organisation qui n'est pas représentative. On n'a pas un siège permanent aux Nations Unies. Nous sommes un continent de plus de 1 milliard et 400 millions d'habitants, bientôt 2 milliards d'habitants, et nous, on ne nous respecte pas. Donc, nous ne pouvons pas continuer à soutenir les institutions comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, comme même la BAD qui est là pour nous proposer des bad projects, bad laws pour détruire notre économie, pour que l'économie des pays africains reste toujours dans l'abîme, en bas là-bas, pour qu'ils profitent de notre sous-sol. C'est fini tout cela. La jeunesse africaine a compris. Nous sommes en train d'avancer vers le développement mental, la rééducation, la réinformation, la réécriture de notre histoire, de notre géographie, parce que c'est seulement comme ça que nous pouvons nous libérer. Les Patrice Emery Lumumba l'ont fait à l'époque. On peut citer Thomas Sankara et d'autres qui ont essayé de le faire. On les a massacrés, mais ça a changé aujourd'hui. C'est vrai que nous avons des vassaux comme président, comme chef d'État qui sont ici en Afrique, mais la jeunesse est en train de mettre la pression. Regardez comment ils sont en train de se comporter aujourd'hui. Ils ont peur de la jeunesse parce que la jeunesse africaine est forte, la jeunesse africaine est résiliente, la jeunesse africaine est en train de se mobiliser, la jeunesse africaine connaît l'histoire, la jeunesse africaine actuelle n'est pas la jeunesse africaine de l'époque coloniale. Donc, de l'époque coloniale, c'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est nos aïeux. Ils ont souffert 400 ans de l'esclavage, 150 ans de colonisation. C'est fini, on en a assez aujourd'hui. On nous traite comme les malpropres quand on veut aller en Europe. Et pendant ce temps, l'Europe signe les accords qui nous défavorisent et ça pille nos ressources, ça exploite le peuple africain. Nous ne voulons pas de cela, les amis. Les amis, Lavrov dit quelque chose de très important. Il y a un journaliste qui lui pose la question. Il va revenir. Salut les amis et bienvenue. Je voulais d'abord vous saluer les amis parce que vous êtes des gens formidables. Vous êtes des gens qui partagent davantage, qui commandent pour vulgariser, pour passer le message un peu plus loin. C'est très important. Merci encore les amis. Donc, je parlais de la conférence de presse de Lavrov. Qu'est-ce qu'il dit lors de cette conférence de presse quand un journaliste finlandais lui pose la question? Est-ce qu'après la guerre, après cette crise, les relations entre la relation entre la Russie et l'Ouest va se normaliser? Et Lavrov qui répond de façon brillantissime que ça ne peut plus être la même chose. On était sur une voie et vous nous avez montré que vous n'êtes pas des gens sérieux. Donc, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Oui, il y aura des relations après la crise, après les négociations, mais ça ne peut plus être comme avant. C'est gâté. La dédollarisation, le fait que les pays africains demandent maintenant leur autonomie, leur liberté économique, politique et tout, c'est irréversible. Donc, voilà les choses qui sont irréversibles. Ce n'est pas, on ne va pas revenir en arrière en disant business as usual. C'est parti pour parti. Ce qui s'est passé en Russie, le peuple africain capitalise sur ça aujourd'hui pour demander son indépendance monétaire et tout. Regardez Ruto, le président kenyan, William Ruto, il a dit c'est pas possible de faire du business entre pays africains en utilisant le dollar. Quand on veut faire les affaires avec des Américains, on doit utiliser le dollar, mais entre pays africains, ce n'est pas possible d'utiliser le dollar. Il a acté cela. D'autres présidents en Afrique sont en train de parler. Le BRICS, qui va se réunir au mois d'août en Afrique du Sud, va penser à une nouvelle monnaie pour remplacer, pour dealer, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec la Russie. L'Arabie Saoudite est en train de faire ses affaires avec la Chine, avec la monnaie chinoise, et la Russie avec la monnaie russe. C'est un peu comme ça dans le monde. Cette l'esbrouf, cette escroquerie, c'est fini, c'est fini. La guerre en Ukraine a ouvert les yeux aux gens. Comment est-ce que ces gens-là peuvent se passer de leur superpuissance pour geler les biens qui sont présents dans leur pays, gérer les finances dans les banques dans leur pays parce que on utilise leur monnaie. Donc, c'est fini tout cela, c'est irréversible et
Je suis d'accord avec ce que Lavrov a dit. Ceux qui n'ont pas compris cela, ils sont en train de rêver. Si l'Ouest ou les Occidentaux pensent qu'après la crise en Ukraine, ils vont revenir comme business as usual, leur dominance dans le monde, c'est fini. On est en train d'aller vers une multipolarisation du monde aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Les Américains, les Européens ont dirigé le monde pendant longtemps. Comment se fait-il que 13% du monde, c'est-à-dire que 13% gèrent le reste du monde pendant très longtemps? Et aujourd'hui, ils sont surpris, n'est-ce pas? Ils parlent de manipulation, ils parlent de ceci. Qui est celui-là qui a manipulé le monde pendant longtemps? Ce sont eux. Qui a colonisé les peuples pendant longtemps? Ce sont eux. Qui a spolié la richesse des peuples pendant longtemps? Ce sont eux. Qui a esclavagé le monde depuis longtemps? Ce sont eux. Qui continuent à prêcher le néocolonialisme? Ce sont eux. Qui utilisent les institutions internationales comme les Britain ou la Banque mondiale et tous les autres pour mettre le peuple à genoux? Ce sont eux. Les amis, thank you for watching. God bless you. Bye bye.